On, Salam alaikum. On est Recording dans, in progress. on est dans Gittin Kav Gimel et on commence, on nous dit, à la 12e ligne. Amar Rav Nachman. Omer Aya Rabbi Meir. On se rappelle qu'il y a le Maroket Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, que Ede Messira Karté ou Ede Khatima Karté. Rabbi Eliezer dit Ede Messira Karté. Ce qui est plus important, donc, c'est ceux qui voient le nom du guet. Donc, il faut que le guet qui a marqué avec Katabla, il faut qu'il soit écrit Lishma. Par contre, Rabbi Meir dit Ede Messira, Ede Khatima Karté. Et donc, c'est pas grave si le guet il n'a pas été écrit Lishma. Ce qui est le plus important, c'est que la signature soit faite Lishma. Et donc, Amar Rav Nachman, Omer Aya Rabbi Meir, disait comme ça Rabbi Meir, Afil ou Mitzao Be'ashpa, même s'il trouvait le gars dans une poubelle, Velat Moula, je lui ai donné, donc ça veut dire le nom, c'est le même nom, c'est le même nom de la ville, du mari, de la femme, mais néanmoins, hein, ça n'a pas été écrit l'Ishpa. Hein? Les katabla, Velat Moula Kacher, on lui a donné, et c'est Kacher. Et tu verras, bah, les Rav Nachman, ah bah, il a posé une question à Rav Nachman, pourtant il a marqué Bekatabla, et on a pris du Bekatabla l'Ishma. Maïla, Ktibataget. N'est-ce pas que lorsqu'on a marqué avec la table, avec le Lishma, on parle de l'écriture du guet? Et que moi, je réponds à la Gemara, lo Khatimat, et dit non. C'est la signature des témoins qui doit se faire l'Ishma. Comme ça, on peut expliquer le passage, avec la table. Et Tiv et Rabbi pose une autre question à Rav Nachman. Rabbi, Kol get, Shenichtab, Shelo Leshem Isha, Eshum Isha, Pasoul. Tout get qui n'a pas été écrit pour une femme, la femme spécifique, il est Pasoul. Emma, non. Shenichtam. Shelo Leshem Isha, Pasoul. Ce n'est pas Shenichtav, corrige la braïta. Ce n'est pas Shenichtav, Shelo Leshem Isha, et là, Shenichtam, Shelo Leshem Isha, c'est Pasoul. Et tu veux, encore une autre question contre Rav Nachman. Keshehu Kotvo, Kiilu Kotvo, Lishma. Quand il écrit, il doit comme s'il écrivait Lishma. Maïlav, Keshehu Kotvo, la Toref. N'est-ce pas quand cette Mishnah-là, quand il écrit, il faut qu'il écrit Lishma. Ce n'est pas qu'il veut dire écrire le Toref, l'essentiel du guet, le nom du mari, le nom de la femme, la ville en question. Non, non, et que c'est ça que ça veut dire. Kiilu Kotvo, la Toref, Lishma. Kiilu Kotev, la Tofesh, Lishma. La Gemara répond non. Keshehu chotmo lishma, ki'ilu kotvo lishma. Il doit dire comme ça là-bas dans la Braïta, que si tu fais signer, tu fais signer l'ishma, c'est comme si tu l'as écrit l'ishma. C'est pas que j'ai besoin que ce soit écrit l'ishma, mais c'est comme si je l'ai écrit l'ishma. Iba et tema. Si tu veux, je peux te dire encore, cette Braïta là que tu viens de m'amener là maintenant, kotvo lishma, kotvo toref lishma, ki'ilu kotvo la tofesh lishma, cette Braïta là, mané Rabbi Eliezer. Ça fait d'après Rabbi Eliezer, d'Amar et de Messira Karté. Et comme ça va d'après de Messira Karté, donc lui, il a besoin qu'effectivement le gars a été écrit Nishma. Donc je peux dire que cette braïta-là que tu m'as amenée, elle va d'après Rabbi Eliezer, Lazare, puisqu'en sauf c'est des Tanaïm. Donc ça ne me dérange pas que ça vienne ou d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Lazare. Et Rabbi Yehuda Amar Shmuel, ou Shishier Makom Atoret. Et quand on a dit que Kaviachol, le guet, et qu'il a été écrit, il faut laisser au moins l'endroit des noms. Ça veut dire qu'un si un topes get, il faut au moins l'endroit du Torah, le nom des noms, le nom de la ville, le nom de la personne et la date, qui soit libre pour qu'on puisse les écrire par la suite. En l'occurrence, si c'est un Teresh ou Tebekatan qui ont écrit le guet. Alors, eux, ils expliquent, Rav Shmuel, pas comme on l'expliquait au départ. Vous, chez Gadol, Omed al-Gabav, on parle dans un cas où il y a un grand qui est à côté des enfants, ou à côté Teresh ou Tebekatan, et qui leur dit d'écrire les chemins. Et là, non. Que quand on est dans la Mishnah, un Katan qui a écrit le guet, le guet, il est cachère, ça part qu'il a écrit le guet, mais en laissant l'espace libre pour le nom du mari et le nom de la femme. C'est marqué dans notre Mishnah. Nous, c'est à condition que tu as laissé la place libre pour le nom des personnes. Comme ça, un gadol, il peut écrire le nom des personnes. Le tofes lui-même, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que le nom des personnes soit libre pour que ce soit un gadol qui l'a écrit. De Rabbi Eliezer, et ça va d'après Rabbi Eliezer, qui dit qu'il y a des messira karté. Et donc, on a besoin que l'écriture dénonce à l'ishma. De Rabbi Zerika Amar Rabbi Yochanan et la Torah. Et ce qu'on a dit Rabbi Zerika au nom de Rabbi Yochanan et la Torah, on ne va pas d'après sa halakha à lui, sa façon à lui d'expliquer. Maï et la Torah. Que veut dire que ce n'est pas une Torah? Que veut dire qu'on ne va pas d'après lui? Amar Rabbi Abba, kan odiacha, she'en koach lishma, de Rabbi Meiri. Dans notre Mishnah, nous, que là, on a voulu dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Zerika. Rabbi Yochanan, Rabbi Zerika, il dit non, non. En koach lishma, de Rabbi Meiri. Damar et de mechetima karte.
Pourquoi on parle ici dans le nous que Kheres Soter Katan, tu peux? Parce que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir. Et quand d'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de l'Ishma. On a besoin que de la Khatima l'Ishma. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer. Ah, comment tu peux me dire ça? Pourtant, le même Rabba, de Rabba Chana, il a dit au nom de, de Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que la Mishnah va d'après Rabbi Eliezer. Alors d'un côté, tu me dis maintenant, au nom de Rabbi Yochanan, que la Mishnah va d'après Rabbi Meir. D'un autre côté, tu me dis non, que Rabbi Yochanan il a dit, la Mishnah va d'après Rabbi Eliezer. Réponse, ah, c'est vrai, là, Amoraï, Ninhu, Valiba de Rabbi Yochanan. C'est deux Amoraïm qui ont dit au nom de Rabbi Yochanan, qui est suivant Rabbi Yochanan. Ça veut dire qu'en fin de compte, les mots de Rabbi Yochanan, on n'a pas leur expression, on n'a pas la vraie version. Il y en a qui disent que Rabbi Yochanan a dit que la Mishnah va d'après Rabbi Eliezer, et donc on parle dans un cas qui Gadol Omed al-Gabav, et donc on parle dans un cas où il a laissé le Torah, par exemple, non écrit, une des deux versions possibles, et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'Ishma. Par contre, une autre version de Rabbi Yochanan, non. Donc Mishnah va d'après Rabbi Meir. Quand d'après Rabbi Meir, j'ai aucun problème que Kheres Soter Katan écrit le guet, parce que je n'ai pas besoin de l'Ishma. La seule chose que j'ai besoin de l'Ishma, ce soit la signature. Et la signature, effectivement, je le fais avec des gdolim. C'est pour ça que le guet, il est cachère. Shichachou, ils ont écrit le guet. Maintenant, Matniti. À kol ksherim la vie est à guet, pousse Kheres Soter Katan. On ne parle pas plus d'écriture de guet, maintenant on parle d'amener le guet. Hein. Tout le monde sont cachers d'amener le guet, à l'exception de Kheres Soter Katan. Kheres Soter Katan, Bessouma et un aveugle, Ve'ovet Kochavim et un goy. Qui bel à Katan, Ve'igdil, si le Katan a reçu le guet pendant qu'il était petit, et après il a grandi. Cheresh, Venit Kapanit Pakeach. S'il était sourd, quand il a reçu le guet, et après il est devenu en bonne santé. Commencé à pouvoir communiquer. Souma, Venit Pateach. Il était aveugle, il a retrouvé la vue. Choté, Venit Tapa. Il a perdu la raison et il a retrouvé la raison. Ovet Kochavim Venit Gayer. Il a reçu le guet pendant qu'il était goy, après il s'est converti. Face au. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'au moment où il a reçu le guet, qu'il soit cachère de pouvoir transmettre le guet. Aval. Piquer, il a reçu le guet pendant qu'il est en bonne santé. Nitraresh, il a perdu l'audition et la communication. Vechazar venit paker, il est redevenu normal. Patouach, venistama, il pouvait voir. Et après, Nistama, il est devenu aveugle. Vechazar venit pata, et après, il est redevenu voyant. Chafou, il avait la raison sur sa tête. Nishtata, il a perdu la raison. Vechazar venishtapa, et il a retrouvé la raison. Kacher. Donc ça veut dire que ce qui est important, a priori, c'est qu'au moment où je l'ai reçu et au moment où je le donne, je suis en bonne santé. Si au milieu j'ai perdu la raison, c'est pas grave, ça ne me fait pas perdre ma shlichut. Mais c'est aklal. Si le début et la fin est fait comme il faut, le guet il est caché. L'agma a dit, Bishlama, Kheresh, Soter Katan, je comprends, Kheresh, Soter Katan, pourquoi il ne peut pas amener le guet? Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui s'est véritablement passé. N'oublions pas qu'ils doivent dire en plus de Fanayirtam, d'accord? Et là, avec Kochamim, Nami la Vareteranim. Et là, un goy, je comprends pourquoi, parce qu'il ne peut pas divorcer, ça ne le concerne pas. Donc c'est un petit peu normal. Lui ne peut pas amener le guet, il dit Fanayirtam, ça veut rien dire. Ça a été écrit l'Ishma, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'Ishma. Donc je ne peux pas faire confiance au goy. Mais il a Souma à Maïlo. Il a un aveugle, pourquoi il ne veut pas amener le guet? Amarav Sheshet, qui était lui-même aveugle, Amarav Sheshet, les filles chez nous, Yodéa, les minot lo, les minot no. Si on ne sait pas de qui il a pris, on ne sait pas qui va le donner, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire Tam, parce que ça n'a pas de sens. C'est pas qui est la personne qui lui a donné, qui c'est la personne qui a signé. Ah, c'est comme ça. C'est parce qu'il ne peut pas, c'est pour ça que normalement il ne peut pas, il ne peut pas amener le guet. Et pourtant Rav Yosef il pose la question. Et Souma Moutar Beishto. Qu'un aveugle, il a le droit d'être allé avec sa femme. Et Adam Moutari Beneshotem Balayla. Comment c'est possible que les gens ont le droit d'être avec leur femme la nuit? Arrête, ils ne reconnaissent pas leur femme. Dans l'obscurité à l'époque, on ne voyait rien. Et là, Betviut Ena, des cas là, parce que uniquement avec le bruit de la voix de sa femme, il la reconnaît. Alors là maintenant, là quand on a dit aussi, Betviut Ena des cas là, que il reconnaît la voix. Il dit, ouais, je sais, j'ai reçu d'un tel. Il peut dire peut-être de cette manière-là. D'accord? Il dit que j'ai reçu d'un tel. Il peut dire ça. Alors pourquoi tu dis qu'un aveugle ne peut pas amener le guet? Et là, Amar Yosef, Achad Bechutz Haaretz. Ici, on ne parle pas en Eretz Israël. On parle à l'étranger, à Skina. Il doit dire, j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature,
il ne peut pas le dire. En Eretz Israël, un souma, il peut amener le guet. Et de qui tu l'as reçu? Parle-moi. Ah, je reconnais. C'est toi, c'est la voix de la personne. Là, c'est Besséder. Mais quand tu dois amener le guet au Khosat, tu es obligé de dire, pour empêcher mon mari de pouvoir être mère, que j'ai vu l'écriture du guet, j'ai vu la ceinture du guet, là, on a un problème. L'homme, c'est le même. Amar le Abaye et la meata. Alors, si c'est comme ça, il dit quand ça met de route, il ne peut pas. Et la meata, Patouar Benistama. S'il était en bonne santé, il était après devenu aveugle. C'est Matsé Amarachi. Il n'a rien mis de cachère. Puisqu'il peut dire j'ai Befana Nertam. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, j'ai perdu la vue. Mais au moment où j'ai reçu le guet, vous pouvez dire Befana Nertam. Befana Nertam, parce que je sais de qui ça a été donné. Ça devrait être cachère. Mais à Katani, et pour ça, on a dit dans la Mishnah, Patouar Benistama, s'il était, il voyait et il a perdu la vue, Chazar Benitpateach, et lorsqu'il a repris la vue, cachère, il était bon voyant, il a perdu la vue et il est redevenu bon voyant, à ce moment-là, c'est cachère. On dit dans la Mishnah. Donc ça veut dire quoi, hein? C'est Davka dans ce cas-là, il est cachère, Chazar Benitpata. Que s'il a repris la vue, tu dis qu'il est la cachère. Alors, l'eau Chazar Benitpata. Mais s'il n'a pas retrouvé la vue, l'eau, c'est pas cachère, bien que au moment où il a reçu le guet, il était voyant. Comment c'est possible que, d'après toi, puisque tout le but c'est de dire que j'ai vu ce qui s'est passé, et il a vu ce qui s'est passé, pourquoi le guet, il ne peut pas l'amener quand même, hein? Et en plus de cela, il y a Falgav de l'Ochazar Benitpata, que même bien qu'il n'a pas été posé à Benitpata, il ne peut pas. Et là, qu'est-ce qu'il répond à la Gemara? Non. Aïe, des katane, chapoui, benishtata, hein. Du fait qu'on a parlé d'un cas où il avait perdu la raison, d'accord? Non, excusez-moi, il était en bonne santé et il a perdu la raison. Vechazar, venishtapa, et il a retrouvé la raison. Puisqu'on a ce cas de figure dans la Mishnah, hein, Tama, et que là-bas, pourquoi lui peut amener le gain? Des Chazar venishtapa, parce qu'il a retrouvé la raison à l'après. Ah, le Chazar venishtapa, l'autre, il ne savait pas retrouver la raison et il est choté. On ne peut pas recevoir le guet de chez lui, bien que quand il a reçu le guet, il était en bonne santé. Non. Alors, Tananami, Patouar venistama, Vechazar venispata. C'est pour ça qu'aussi on a pris le cas il a bon la vue, il voyait, il a perdu la vue et il a retrouvé la vue. Ça veut dire que ce cas de figure que quelqu'un qui a perdu la vue, c'est un cas qui a été uniquement copié par rapport au cas de la personne qui a perdu la raison. Et là-bas, c'est très important que la personne ait la raison au moment où il veut donner le guet. Mais dans le cas de quelqu'un qui était bon voyant, qui est devenu aveugle, rien que pour ne pas faire de différence dans la Mishnah, on a écrit le même langage. Mais en vérité, ce n'est pas pour faire la même déduction. Et la BMS, un bon voyant qui est devenu aveugle, peut amener le guet. Alors pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah? Parce qu'on a voulu écrire le même langage qu'on a écrit au niveau de la personne qui a perdu la raison, et que là-bas, effectivement, que quand est-ce qu'il peut amener le guet? Lorsqu'il a retrouvé la raison. Alors, c'est pour ça qu'on a écrit la même chose au niveau d'un aveugle. Mais en vérité, au niveau d'un aveugle, c'est différent. Il a vu le guet pendant il était bon voyant, et après, il a perdu la raison, il peut quand même amener le guet. Amaravashi, dit Kanami. Tu sais quoi? Tu peux aussi être médaillé avec ce langage-là. Des Katani. Parce que ce qui a marqué après dans la fin de la Mishnah, Zéaklal. Voici la règle générale que tu dois apprendre. Si le début et la fin, c'est le but où on écrit le guet, et le moment où il donne le guet, Bedat, il a la raison, Kacher. Velo Katani, Kol Shebesofo, Kol Shetriato Besofo, Bekashrut. C'est pas marqué. Il faut qu'au début et à la fin, il soit Kacher. Au début, il soit Kacher et quand il donne, il soit Kacher. Et c'est marqué uniquement. Il faut qu'au début, ça soit fait Bedat et que du début ça fait Bédat et la fin ça fait Bédat. C'est ça qui est important. Comme c'est ça qui est important, c'est pour cela que à ce moment-là, on dit que le guet il est cachère. Mais comme il n'y a pas marqué Sofo, Sofo, Triato, Sofo, Bekashrut, dans la kashrut, c'est pas marqué de cette manière-là. Donc, Elama, et là, ça voudrait dire que 5 Bédat, et Bémet l'aveugle, il est Bédat, puisqu'il voyait bien avant, hein, qu'il a perdu la vue. Il est Bédat. Alors, c'est pour ça que le guet il est caché. Si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, on est dans la Mishnah, Katan, un goy et un aveugle ne peuvent pas donner le guet. La il dit, Katan, je comprends. Un goy, je comprends, parce qu'il n'est pas dans la mitzvah. Mais un aveugle, pourquoi il ne peut pas donner le guet? Quel est le problème de donner le guet? Parce qu'on est arrivé, puisqu'on est aveugle, il a droit d'être avec sa femme, il reconnaît par la voix et tout ça. Il dit, effectivement, on est resté, tu as raison, un aveugle, il peut amener, il n'y a pas de problème. Et on parle de Khutzlaret, il dit, et quand vous avez dit Fana et Fana il ne peut pas le dire parce qu'il n'a pas vu. Il dit, oh, d'accord, je comprends ça. Et qu'est-ce que tu vas dire dans le cas de figure
où il était bon voyant et il a perdu la vue, il y a marqué normalement, on déduit de la Mishnah, on déduit, hein, c'est pas écrit mes fois, on déduit de la Mishnah que ce cas-là, il ne peut pas amener le guet. Pourquoi? Parce que le seul cas qui peut amener le guet, c'est qu'il était bon voyant, il a perdu la vue, il est redevenu bon voyant. Mal que s'il était bon voyant, il a perdu la vue, il ne peut pas amener le guet. Parce que c'est pas écrit dans la Mishnah. Réponse, non. Quand on a dit le din de bon voyant, perdu la vue et rebon voyant, c'est parce qu'on a voulu copier sur le cas de il avait la raison, il a perdu la raison, il a retrouvé la raison. Que rien que dans un cas comme ça, il peut amener le guet. Mais si il avait la raison, il a perdu la raison, ça veut dire qu'il ne peut pas amener le guet. C'est pour ça qu'on a écrit le même type de langage dans le cas du bon voyant, qui a perdu la vue. Mais en vérité, le din, il est qu'un bon voyant qui a perdu la vue, il peut amener le guet. Et on peut être médaillé en plus ça de la Mishnah, parce qu'à Mishnah, il y a marqué dans la conclusion, Zéaklal, Bédat. Bédat, ça veut dire qu'il soit conscient de ce qui se passe. Il n'y a pas marqué Bekashro. La Gemara pose la question suivante. Baouminem et Rabbi Ami. On a posé la question de Rabbi Ami. Avad, Even, Maouchi Yase Shaliach et Kabel Get. Est-ce qu'un Even peut recevoir le get pour la femme? Miyad Bala, de la main de son mari. Ça veut dire, est-ce que le mari peut nommer un Evet Shaliach pour lui amener le get? Amar Léo, mais des capacités et l'objet Kochavim. Le fait que tu as été procès, l'objet Kochavim, que l'objet Kochavim ne peut pas être shaliach, hein, est-ce que tu dois déduire d'ici? Miklal, des Evet Kacher. Parce que si même le Evet n'avait pas le droit d'amener le guet, alors à ce moment-là, tu aurais dû écrire le cas du Evet et j'aurais dit à plus forte raison le cas de l'objet Kochavim. Quand tu m'as marqué que le cas de l'objet Kochavim, ça veut dire qu'un Evet, il peut amener le guet. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, En Eben Nasa Shaliach, les Kabel Get Laïcha Miyad Baala. Attends, Ravasi dit l'inverse, non. Un évêque ne peut pas être Shaliach pour recevoir le guet de la femme de son mari, les filles chez Eno Torah de Gitin Bekidushin, parce qu'il n'a pas les lois de Torah de Gitin Bekidushin. Torah de Bekidushin, ça ne marche pas chez lui, ça n'existe pas chez lui. Comme ça n'existe pas chez lui, il ne peut pas être Shaliach de quelque chose qui n'est pas chez lui. N'oublions pas que s'il amène de Khut Sares en plus, il doit dire Fana Nirtam, Fana Nirtam. Et comme ça ne le concerne pas Gitin Bekidushin, c'est pour ça qu'il ne peut pas être Shaliach sur un sujet qui concerne Gitin et Kiddushin. Makifle Rabbi Elazar, Tama de Milta d'élité, Habe Milta d'élité, Kacher. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi il n'est pas Kacher? Parce que ça ne le concerne pas. Ce n'est pas sa formule à lui, sa manière de faire des Kiddushin ou de divorcer. Et donc ça ne le concerne pas. C'est pour cela qu'il n'est pas Kacher. Mais si ça le concernait, il était Kacher. Et voici une Mishnah qui dit comme ça. Oved Kochavim Vehukuti, ou Oved Kochavim ou Vekuti, deux garçons, Vekuti, Deitnu Betorat Teruma, que s'ils veulent donner la Trouma, ils peuvent donner la Trouma. Itnan, comme c'est marqué, Oved Kochavim Vekuti chez Tarmou, et Oved Kochavim ou Vekuti, qu'ils ont pris la Trouma de leur champ, et Tarmou Shelem, Trouma Tam Trouma. La Trouma, elle est valable. Ils ont un chien de Trouma. Donc ça veut dire que le din de la Trouma les concerne. Ils peuvent donner la Trouma. Et donc ils peuvent donner la Trouma. Ils peuvent chaliar pour un juif à prendre la Trouma de leur terrain pour le donner à un Kohen. Maintenant, il est pourtant marqué Oved Kochavim Shetaram Shel Israël. Afilo Birchuto. Un Oved Kochavim qui a pris la Trouma pour un juif, même avec la permission du juif. Un Trouma to Trouma. Sa Trouma ne vaut rien. Maïtam. Hein? Quelle est la raison? Lav Mishum Dirtiv. Gamatem, Maatem Israël, Atouzachem Israël. N'est-ce pas que la raison, c'est parce qu'il y a marqué Gamatem. Gamatem qui veut dire, comme vous, Israël, vous êtes Israël, alors votre chaliach doit être Israël. Or, le goy n'est pas un Israël. Donc, tu vois que quelque chose, tu vois, on voit ici de quelque chose où il a le mitzvah, parce que s'il veut donner la trouma, il peut donner la trouma, quand même, il ne peut pas être chaliach. Pourtant, qu'est-ce que tu as voulu dire de notre Mishnah, nous, en disant que l'Eved ne veut pas amener le guet? Il ne veut pas amener le guet parce que ça ne le concerne pas. Ça veut dire que si ça l'aurait concerné, si le type de guet, la notion de guet aurait marché pour un Eved, alors tu aurais dit qu'il aurait dû amener le guet. Tu vois bien que ce n'est pas comme ça que ça marche au niveau au niveau au niveau d'un goy, tu vois que ça ne marche pas de cette manière-là. Hein? La réponse de l'argument, il dit non, 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 non. Dans Trouma, pourquoi il ne peut pas amener? C'est pour une autre raison. Ambre de Rabbi Yannai, lo, ma'atem benebrit, avshtokachem benebrit. Pourquoi un goy ne peut pas prendre la Trouma pour un juif? Parce qu'il y a marqué ma'atem. Donc, ça veut dire gamatem. Ma'atem, c'est quoi gamatem? Du passouk, ça veut dire ma'atem benebrit. Comme vous êtes des benebrit qui appartiennent
à la brite d'Akadosh Baruch Hu, donc vous êtes des juifs, Av Shluchachem Bnei Brit, même donc le Shaliach, il doit appartenir à ce brite qui en a avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Goy ne peut pas le prendre pour un juif. C'est pas Midin Kaviachol, parce que Ma'atem, alors Israël, il faut être Shaliach, et là, c'est que c'est un dîme de bris. La Torah, elle est dans le genre de Xeratakatou. Pour prendre la Trouma, il faut que un juif, il a un juif qui le prend, voilà, c'est pas sûr. Quelle avière, quelle condition. Bon, pas de question, on avance. Donc, qu'est-ce que. Ouais, ok, non, je résume le sujet qu'on a vu là maintenant. Que Kaviachol, il y a une marloque, est-ce qu'un évêque peut être Shadia en même temps à la femme. D'après la première fois que l'Admar l'a ramené, dans la Mishnah, on a marqué, on a parlé, plus dans la Mishnah, on a parlé, puisqu'on a parlé dans la Mishnah que des goïms qui ne peuvent pas amener le guet. Donc ça veut dire fait du peuple. Et on a amené un autre travail. Non, c'est pas extérieur pour amener le guet. Le concerne pas un évêque. Comme ça ne le concerne pas, donc il ne peut pas amener lui-même. Après, ça veut dire quoi? Donc, si ça le concernait, il pouvait faire la mitzvah. On voit que dans Trouma, ça le concerne, puisqu'un gars qui donne la Trouma, sa Trouma elle est valable, et pourtant, il peut pas prendre la Trouma pour un juif. Alors tu vois que c'est pas lié l'un avec l'autre. Et en plus, c'est pas lié parce qu'il y a le passage Gamatem, alors Gamatem qui veut dire comme vous êtes des bénis Israël, alors il faut que votre salaire soit des bénis Israël. Il dit non, 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 c'est pas la raison. La raison, il faut que ça soit Matem Bene Brit. Vous avez fait la Brit Mila. Vous êtes des juifs qui ont fait la Brit Mila. Donc c'est l'essentiel pour prendre la Trouma, il faut que ce soit des gens qui ont fait la Brit Mila. Vous êtes Bene Brit. Vous appartenez à cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Goy ne peut pas prendre la Trouma pour un juif. Après, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. En haeved nasa shaliach lekabel get isha miyad ba'ala. Un autre enseignement qui va dans la même direction, dans Rabbi Yochanan. Un haeved ne peut pas être shaliach pour amener le get à sa femme, à la femme. Pourquoi? Les fiches eno betorat gitin vekidushin, parce qu'il n'a pas le din de Torah gitin et kidushin. Ça ne le concerne pas, c'est pas comme ça sa formule, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. La falpi chez Shaninu, eh bien qu'on a enseigné aré at shifra de Vlader ben Chorim. Si quelqu'un il dit à sa servante, toi tu restes servante, mais ton enfant, je le libère quand il est dans le ventre de la mère. Hein, ton enfant, je le libère. Imaïta Ubara, si elle était enceinte, Zartalo, la Shifra, lui a fait acquérir à son enfant la liberté. Mai Imaïta Ubara. Que veut dire que Zartalo? Que veut dire que si elle était enceinte, elle fait acquérir à son fils cette liberté. Hein? Deux choses, Amar, deux choses il a dit ici. Que quoi? Nir'im advarim, sha'aved mekabel get, lechavero miyad rabo, shel chavero. Que un Eved peut recevoir un get pour son ami qui est aussi Eved, de la main du Rav, ça veut dire il reçoit du maître de son ami qui est Eved. Donc ça veut dire que lui, il est le Eved de Shimon, et son ami, c'est le Eved de Reuven. Il peut, le Eved de Shimon, recevoir le get Shichrou pour son ami de la part du patron de son ami qui s'appelle Reuven. Miad rabo shechavero. Aval, lo miad rabo shelo. Mais il ne peut pas recevoir de son rave à lui, de son maître à lui. Et si tu vas me dire que ce din-là, qu'il ne peut pas recevoir le guet directement pour lui, mais pour son ami, il peut le recevoir, c'est une halakha qu'on connaît déjà, d'où on le connaît déjà, le din de la chifra. Une chifra, si elle était enceinte, et que le balabait l'a dit, toi tu es chifra, et ton enfant, je le libère, zartalo, elle lui a fait acquérir, à morlo, tu lui diras, donc, si tu penses que tu vas me dire, mais que tu m'apprends de nouveau, je l'apprends de la chifra, ton dit à toi, que le évêque peut recevoir un guet pour libérer son ami. De son maître, il ne peut pas recevoir, de le maître de son ami, il peut recevoir. Et tu peux dire que tu ne veux pas apprendre de la chifra, que la chifra prend le guet pour libérer son fils. C'est en elle. À morlo, tu lui répondras, Shnek Gdolé Ador, Pirshut Adava. Deux Gdolim ont expliqué un petit peu ce din-là, et c'est Rabbi Zera et Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, et de Khadamar, un il a dit, Hamane Rebi, que la Mishnah elle va d'après qui, cette Mishnah elle va d'après qui, d'Arabi, d'Amar, Ameshacher Chatzi Avdo, Kana, c'est le din de la chifra en question,
Ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi. Que quoi? Que quelqu'un qui est Meshachrer Hatsi Abdo, Kana. Bechadama, si maintenant j'ai la progrès associé sur un Eved et je vends la moitié de ma part, alors le Eved, il a été connu, sa part qui me concerne, Hatsi Abdo, la moitié de sa personne, il est connu. Bechadama, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi? Beha, Kassava. Et pourquoi, dans le cas de la Chifra, il peut libérer son enfant, alors qu'elle continue à être Chifra? Parce que Ubar, Yerechimo, Souba, l'enfant, c'est comme le cuisse de sa mère. C'est comme il est une partie intégrante de sa mère. Et donc, Nasa, Kemi, Shiknala, Echad, Mevarea. C'est comme si il lui a fait acquérir un de ses membres pour qu'il puisse libérer cet enfant-là. C'est-à-dire donc que la raison pourquoi on a eu besoin de t'enseigner deux dînes. Un premier dîne, qu'un évêque peut recevoir le guet pour son ami, du patron de son ami, ce qui ressemble au digne de la chifra, qu'elle peut recevoir la libération de son enfant. Et on te répond pourquoi j'ai besoin de te dire deux choses qui se ressemblent, parce que le digne de la chifra, c'est un cas spécial. Ça va d'après Rébi. Que quoi il va d'après Rébi? Qu'un homme peut libérer son évêque à moitié. Que la moitié de sa part, donc un évêque libéré à moitié. Et donc, en l'occurrence, il libère ici que l'enfant. L'enfant est dans le ventre de la mère. Il libère que l'enfant sans libérer sa mère, sans libérer la servante. Ou une autre explication, c'est que l'enfant, c'est comme la cuisse de son ami, et la cuisse de la personne, il a fait acquérir à la personne. Kilou, ta cuisse, elle est à toi. Donc, ton bar est à toi. S'il est à toi, alors tu peux libérer. Il se libère. Toi, tu m'appartiens. Le reste de ton corps m'appartient. Mais cet élément-là, je te le donne, il est à toi. Et donc, c'est pour ça que l'enfant peut être libéré. Donc, j'aurais pu dire que là-bas, dans le cas de la chifra, c'est un cas très spécial. C'est parce qu'il y a deux svarot qu'on a dit au nom de Rabbi. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner l'autre dîne, qu'un Eben qui peut recevoir le guet de son ami, de la main du rab de son ami. Pas de son rab à lui, mais la main du rab de son ami. Donc, on revoit encore un autre sujet ici, que le Eved ne peut pas être chaliar pour recevoir le guet de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Betorat, Gitin, ve Kiddushin. Par contre, une chifra, et par contre, une chifra, elle peut recevoir le guet pour son enfant. Et pourquoi elle peut recevoir le guet pour son enfant? Là, on a dit, bah ça, parce que ça va d'après Rabbi. Est-ce que c'est Yerechimo ou tout simplement parce qu'on peut libérer la moitié d'un esclave? Jusqu'à là, la nouvelle solution. Dans la nouvelle Mishnah. Afanashim enam ne'amano tomar. Même les femmes, on ne les croit pas quand elles disent, Met Baala, que son mari, les femmes qu'elles ne sont pas crues, l'Omar Med Baala, que le mari est mort, que leur mari est mort. On va voir ce type de femmes plus tard. Qui sont ces femmes-là? Qu'elles ne sont pas némanot de dire que le mari est mort. Ils sont némanot, la vie est guita. Mais ils peuvent quand même amener le guet. Qui sont les femmes qu'on ne les croit pas? Si il dit que le mari est mort, on ne les croit pas. Un, c'est Khamota, la belle-mère. Deux, Bat Khamota, la fille de la belle-mère, donc la mère de son mari. Donc la mère, une mère ne peut pas dire qu'elle a vu son fils mourir. La sœur de son mari ne peut pas dire qu'il a vu son frère mourir. Vetsarata, la deuxième femme, s'il était marié avec deux femmes, donc la deuxième femme ne peut pas témoigner qu'elle a vu son mari mourir pour libérer la deuxième tsara. Veyebamta, Vetsarata, Veyebamta, la tsara et la yebama ne peut pas témoigner que leur mari est mort pour qu'il nous libérer cette femme-là. Ubat Baala et la fille de son mari ne peut pas témoigner que son père est mort, donc son mari est mort. Uma ben gitim lemita, et quelle différence entre guet et la mort? Lemita, shakatu mochiach, shaktav mochiach, que dans un guet, pourquoi dans un guet et à une femme, toutes ces femmes-là, qu'on ne les croit pas quand ils disent que le mari est mort, pourquoi elles peuvent quand même amener le guet en disant et pourquoi? Parce que tav mochiach, parce que le fait c'est quelque chose qui est écrit dans le guet, elles amènent le guet, donc on peut se baser sur le contenu du guet pour libérer la femme. Aïcha Atzma me via Edita. Par contre, la femme elle-même, elle amène le guet. Elle qui doit divorcer, elle amène le guet. Ou bilvat, chez Tzichaloma, Nefadayata Fanertam.
quand même elle est obligée de dire Mefanatef Fanayata. Donc, si je résume rapidement cette Mishnah-là, il y a des femmes, il y a un groupe de femmes qui sont la belle-mère, la fille de la belle-mère, la Yébama, la Tsara d'une femme. On a une femme qui s'appelle Léa, qui est mariée avec un Shimon. Alors, la mère de Shimon ne peut pas témoigner que Shimon est mort. La sœur de Shimon ne peut pas témoigner que Shimon est mort. La Yébama, il était marié avec plusieurs femmes, donc la Yébama ne peut pas dire que Shimon est mort. La Tsara de cette femme-là ne peut pas dire que son mari est mort. La belle-sœur ne peut pas dire que Kavechol, son mari, il est mort. La fille de cet homme-là, la fille de son mari, ne peut pas dire que son mari il est mort. Et tout ça pourquoi? Parce que comme il y a bisbis, c'est-à-dire entre la femme et tout ce groupe-là de personnes, alors elles vont accepter de mentir, rien que pour qu'elles soient assoura, de vivre avec cet homme-là. Donc elles vont dire qu'elles ont vu le mari est mort, elles vont se marier avec quelqu'un d'autre, sauf le mari il n'est pas mort, elle ne peut plus vivre avec son mari. Et tout le but, c'est de se débarrasser d'elle. Donc, on ne les croit pas, tellement la haine elle est grande, on ne les croit pas quand elle témoigne que le mari est mort. Par contre, si elle vient et elle amène le guet pour libérer cette femme-là, ça on les croit. Et pourquoi cette différence-là? Parce qu'avec un guet, il y a un bout de papier qui est écrit. Quand il y a un bout de papier qui est écrit, donc Tav Mokhia, le papier prouve que vraiment elle est divorcée. Par contre, de même, de plus, que la femme elle-même qui doit être divorcée avec ce guet-là peut amener le guet dans Khutzlaret. À une condition. Il dit aussi, jusqu'à là, la Mishnah. La Gemara demande, Vatanya, et pourtant il y a marqué, Keshem, She'en, Emanot, le Marmed Baala, de la même façon qu'elles ne sont pas crues de dire que son mari est mort, En, Emanot, la Vigita, elles ne sont pas Emanot d'amener le guet, donc contraire à notre Mishnah. Donc on a une braïta qui est contraire à notre Mishnah. Amar Yosef, lo kashiana, c'est la tête. Quand Eretz Israël, quand Eretz dans Eretz Israël, elles ne sont pas Nemanot, en Chutz Laretz, elles sont Nemanot. L'inverse, en tout cas. Quand Eretz Israël, quand Chutz Laretz, Eretz, de là, Badibura d'idée, qu'on n'a pas besoin de sa parole, on n'a pas besoin de Fananirtam, Samchina, quand Samchina, on lui fait confiance. Encore, j'ai dit, il y a deux versions, hein, on va voir tout de suite. En tout cas, d'après Rabbi Yosef, pour l'instant, Samchina, on lui fait confiance. Bechutz Laretz, la Dibura d'idée, Samchina, lo memna. Mais quand elle amène un guet de Chutz Laretz, qu'elle a besoin de dire Fananirtam, donc on doit se baser sur son témoignage, là, elle n'est pas Néméné. Comme ça, la Gmaral veut dire, enfin, comme ça, Rabbi Yosef veut dire, pourquoi il y a notre Mishnah à nous qui dit qu'elle est Néméné? Parce qu'elle part d'un guet qui vient en Eretz Israël, et la Mishnah qui a dit qu'elle n'est pas Némanot, c'est ce qui vient de Chutz Laretz. Donc, première façon de comprendre. Amarle Abaye, Adraba, à l'inverse. Ifra Mistabra, c'est beaucoup plus logique de dire quoi? Qu'en Eretz Israël, on ne les croit pas, et qu'en Chutz Laretz, on les croit. Pourquoi? Be'eretz Israël, Diate Baal ou Me'arer, Mashgechin Anbe. En Eretz Israël, si le mari vient et il remet en question le guet, on le croit. Donc on a intérêt à ne pas faire confiance à cette femme-là parce qu'elle déteste cette femme-là. Elles amènent le guet, elles vont peut-être amener un faux guet, elles vont lui donner, elle va donner le guet, elle va se croire divorcée, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et bien sûr le mari va dire que le guet il était faux. Et quand il dit que le guet il est faux, on prend en considération pour vérifier la valeur du guet. Alors que, donc en ce moment-là, et donc on peut dire que quand ils ont amené le guet, c'est exprès pour la faire divorcer cette femme-là, pour la renvoyer cette femme-là. L'homme même là, donc on ne va pas les croire. Quand un gars qui vient de Khutzlaretz, dit à Tebal ou Me'arer, après qu'ils amènent le guet, n'oublions pas qu'elle doit dire toujours dire, mais Fanayertam, Fanayertam. Et dès qu'elle dit Fanayertam, Fanayertam, qu'est-ce qui se passe? I a Tebal, si le mari va venir, Me'arer, l'homme qui et il dit que c'était un faux guet, on ne le prend pas en considération. Donc, Mehim là, au contraire, dans un cas pareil, il faudrait le croire. Ça veut dire que ces deux Mishnayot, la Mishnah et la Braïta, l'autre Mishnah dit que ce groupe de femmes-là, lorsqu'elles témoignent que le mari est mort, on ne les croit pas, mais si elles amènent le guet, on les croit. Et la Braïta qui dit, de la même façon qu'on ne les croit pas quand ils disent que le mari est mort, on ne les croit pas quand ils amènent le guet. C'est entre Braïta et la Mishnah. On va essayer de dire, pas de problème. Quand on les croit, c'est que ça vient d'Eretz Israël, parce que je n'ai pas besoin de sa parole, parce qu'on Eretz Israël, on n'a pas besoin de dire Fadal Tzaner. Par contre, quand ça vient de Khutzlaretz, que j'ai besoin de sa parole, là, on ne les croit pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils n'ont pas le droit d'amener. Il dit, attends, ça ne tient pas la route, ce que tu dis là. On Eretz Israël, si elle amène le guet et le mari remet en question le guet il est caduc. Donc, au contraire, on a tout de ne pas les croire, parce que peut-être elles ont fait ça exprès pour faire tomber cette femme-là, pour que cette femme-là ait obligée de divorcer de son mari. Alors là, l'Afkar ne devrait pas la croire. Par contre, un gars qui vient de Khutzlaretz, si elle dit, et qu'elle est obligée de dire Fanatef Anertam, parce que tout gars de Khutzlaretz,
On dit Mifanaïta, Fanaïrtam. Et dès qu'elles vont dire ça, deux maris ne peuvent plus annuler le guet. Donc en fait, quand elles disent ça, le guet, il est valable. Et la femme, elle est vraiment libérée. Au contraire, là-bas, on devrait la croire. Et la Gemara dit après, Tania qui va t'aider à Abaye. Et j'ai une braïta qui renforce les paroles de Abaye. Rabbi, qui est laquelle? Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon fils de Elazar, Omer Mishum Rabbi Akiva, qui dit au nom de Rabbi Akiva, Isha ne'emenet la vigita mikal vachomer. Une femme, elle est ne'emenet d'amener un guet, n'a point ça n'a kal vachomer. Quel kal vachomer? Uma nashim shamu chachamim enemanot. Si déjà les femmes, que les chachamim ont dit qu'on ne les croit pas, l'omar bet bala, de dire que son mari est mort, le cas de femme qu'on a dit, la belle-mère, la fille de la belle-mère, ainsi de suite. Neemanot la vigita, elles sont neemanot d'amener le guet. On en Rabbi Akiva. Donc, comme il explique à Abaye, chez Nemenet Lomar Med Bala, elle, la femme elle-même, qu'elle a vu son mari mourir, elle peut témoigner et dire j'ai vu mon mari mourir, laissez-moi me remarier avec quelqu'un d'autre. Donc, Elodin chez Nemenet la vigita, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle peut amener le guet? Donc, on va sur une braïta Mefourechet, une braïta Mefourechet ici, que, comme Abaye, qu'un guet qui vient de Pousse-Laretz, ces femmes-là, que peut-être ne peuvent pas témoigner que le mari est mort, peuvent amener un guet de Pousse-Laretz en disant Mefanaï Tam ou Mefanaï Tertam. Ou Mimakom Shebata. Et de l'endroit d'où tu as appris que la femme elle est némène d'amener le guet, donc ça veut dire de ces 5 types de femmes qu'habituellement on ne les croit pas pour témoigner que le mari est mort, mais qu'on les croit pour qu'elles amènent le guet. Mal et Allah, de la même façon, c'est Tirot Yomar, de la même façon qu'elles doivent dire ces 5 femmes-là nous amènent le guet et on est obligé de dire Af Itzricha, même cette femme qui amène le guet pour elle de Chutz-Laretz, elle a besoin de dire Befanaynertam, c'est Thomas, Befanaynertam. Amar Rashi, Matniti Namidika. Et de notre Mishnah, tu peux déduire ceci là aussi. Dekatani, comme c'est marqué, Aïcha, Atzma, Mevia et Gita. Notre Mishnah est marqué avec courage en plus, que la femme elle-même, elle amène le guet, ou Bilvad, Chete, Tzricha Lomar, Befanaynertam, ou Befanay Nertam. À condition qu'elle dit Befanay Nertam, Befanay Nertam. Si elle ne dit pas Befanay Nertam, alors à ce moment-là, elle ne peut pas. Shema Amina. Donc effectivement, on apprend même de notre Mishnah, nous, et du Kalvachomer qui peut déduire, et même de notre Mishnah, qu'une femme peut dire Befanay Nertam. Elle doit dire, même quand elle amène le guet pour elle-même, elle a besoin de dire Befanay Nertam ou Befanay Nertam. Après la Gemara continue, Rabbi Yosef. Dans Rabbi Yosef, c'est bizarre. Que si je reprends la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Reprenons. Af anashim she'enam nemanot omar med bala nemanot aviet gita. Nemanot aviet gita. On parle de quoi? On parle de Eretz Israël. D'accord? Après cela, on vient dans la Mishnah, on continue. Et en même temps, après on dit, Visha atzma, mais via el gita, ou bilva, she'itzricha lomar fanay tefanertam. Et là, on parle de Chutz Laaretz. Il faut comprendre. D'accord? Il faut comprendre de qui on parle. On parle de Eretz Israël, on parle de Chutz Laaretz dans la même Mishnah. Donc, de Recha Besefa, de Chutz Laaretz, au Metziata, d'Eretz Ba'aretz. Recha Besefa, ça parle de Chutz Laaretz, et le milieu, ça parle d'Eretz Israël. In Recha Besefa de Chutz Laaretz, et Metziata d'Eretz Israël. Au Mimai, effectivement, je vais expliquer comme ça. Mais on a mis des kataniers du fait qu'il y a marqué Uma ben get lemita. Quelle différence entre un get et si elle meurt? Shaktav Mochiach. Donc, l'écriture qui est dans le guet, celle qui fait la différence. Dans le cas de témoignage qu'il est mort, ça, c'est vrai que sa parole, c'est pour ça qu'on ne le croit pas. Là, il y a le guet, Ktav Mochiach. L'Oktani, Shaktav ou Pe Mochiach. Parce qu'il va marquer l'écriture, l'octave, et le fait de dire, c'est Mochiach. Donc, du fait qu'il n'y a pas marqué de dire, alors quand ça vient de Chutz Laaretz, il faut le dire. Donc, effectivement, on peut dire que pour Rabbi Yosef, Recha Besefa, ça parle de Chutz Laaretz, et Metziata, ça parle de Eretz Israël.